Bonjour à tous, Pascal Clairotte avec vous. Nous allons parler aujourd'hui très rapidement de la naturalisation française de George Clooney, l'acteur hollywoodien, de sa femme et de leurs deux enfants, qui semble être l'illustration ou l'épitomée de ce qu'est la Macronie. Vous avez sans doute vu ça circuler sur les réseaux sociaux, vous avez vu des politiques se féliciter de cela, regardez, la France est tellement attractive, bon... Enfin, peut-être falloir arrêter 2 minutes. On a pu voir également le député macroniste Sylvain Maillard regretter que le Rassemblement national ne s'indigne pas de l'accueil de 4 nouveaux émigrés, alors que quand on est naturalisé, on n'est justement plus un émigré, on devient français. Bref, c'est devenu une foire d'empoigne politique parfaitement ridicule et profondément dérangeante pour une raison très simple, c'est que devenir français, être naturalisé français, eh bien, implique de remplir un certain nombre de conditions, la première desquelles est d'avoir résidé de manière permanente en France pendant 5 ans et de s'y être acquitté de ses impôts, en particulier de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire d'avoir disposé pendant 5 ans de son foyer fiscal en France. Or, il se trouve que ni George Clooney ni sa femme ne payent leurs impôts sur le revenu en France. Pourquoi? Parce qu'ils résident en France moins de 6 mois et 1 jour par an, voilà, et donc payent leurs impôts sur le revenu aux États-Unis. Vous voyez, même en matière de naturalisation, même quand il s'agit d'accueillir en notre sein de nouveaux concitoyens, il n'y a pas d'égalité. Certaines personnes bénéficient de passe-droits et de privilèges qui découlent tout simplement du fait du prince. Hein. C'est la même chose qui a mené à la naturalisation de Pavel Dourov, qui n'a jamais résidé en France. C'est le même principe qui a présidé à la naturalisation d'Evan Spiegel, le patron de Snapchat, hein, par Emmanuel Macron, qui, Evan Spiegel lui-même ne réside pas en France et n'a jamais résidé en France. Il me semble qu'en 1789, on a fait une révolution pour abolir les privilèges. Il serait peut-être temps de se poser la question s'il ne faudrait pas peut-être en refaire une autre.